Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, la grâce et la responsabilité m'a été donnée de pouvoir me tenir ici devant vous et sois fortifié, dis à ton voisin, sois fortifié pendant ces 40 jours de jeûne. Oh, on dirait que la personne qui parle n'est pas fortifiée elle-même. Voilà. Et puis pour les jeunes, tout à l'heure, à la fin, pour l'église Jeunes Prodiges, on se retrouvera à 14h30 à 16h30. Il y aura un temps dans la chambre haute de prière. Quelqu'un dit un bon amen. Alors nous allons lire notre texte de base pour aujourd'hui. Luc 15, viens avec moi dans Luc 15, versets 25 à 32. Luc 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Dis avec moi, « Ton frère. » Oh, dis-le bien, « Ton frère. » Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père, dis avec moi, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Verset 31. « Mon enfant, dis avec moi, mon enfant. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Dis-moi un bon Amen. Oui, tu peux acclamer la parole du Seigneur, tu as le droit. Alors, le titre de mon message est le suivant. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Alors, juste revenir sur ce que l'apôtre Ivan, ce que le PP pour pasteur principal, ce que le PP avait dit il y a 2 dimanches déjà. Je vais revenir sur le point de la famille. Rappelle-toi le message qu'il avait donné. Tu n'as pas compris l'importance que Dieu accorde à sa famille. Juste pour rappel, il avait dit le corps humain est composé de cellules. Et la famille, c'est cette cellule du corps spirituel qu'on appelle Église. Donc la famille, et lorsque donc nous parlions de la dimension aujourd'hui où l'Église est en train de se reformater, si je peux le dire ainsi, par le fonctionnement des familles d'impact, la famille d'impact donc n'est pas seulement appelée, n'est pas un endroit où on y va simplement le jeudi, on y va une fois par semaine, mais c'est la famille d'impact. Dans famille d'impact, il y a famille, dis-moi un bon amen. Donc la famille d'impact, ce n'est pas qu'un rassemblement hebdomadaire, c'est une appartenance, une communion. Ce n'est pas une question de jour ou d'horaire, mais c'est une appartenance de chaque instant, de chaque moment. Dis-moi un bon amen. Ah, parce que si ça ne reste que dans la dimension d'une plateforme, alors c'est un groupe. Mais nous parlons de famille d'impact. Et on va parler donc vraiment de la notion de famille. Éphésiens 5, Éphésiens 2, verset 19, le passage que l'apôtre nous avait donné, Éphésiens 2, verset 19, la version second 21 dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Membres de la famille de Dieu. Je répète, on participe aux réunions d'un groupe, certes, mais on appartient à une famille. Dis à ton voisin, nous appartenons à une famille. Et ton voisin, je ne sais pas si c'est le jeune ou il est tellement concentré. Dis bien à ton voisin, nous appartenons à une famille.
Et dis-lui, nous appartenons à la famille de Dieu. Oui. Dans un groupe, je reprends toujours ce que l'apôtre Ivan avait dit, dans un groupe, on s'encourage, et c'est bien. Mais dans une famille, on donne notre vie les uns pour les autres. Ah. Les uns pour les autres. Dans une famille, on fait des efforts. Dans une famille, on est prêt à faire des sacrifices. Dans une famille. Et lorsque tu regardes ton frère et ta sœur, c'est une famille. Donc, je vais te faire participer aujourd'hui. Regarde ton frère et dis-lui, si tu es mon frère, regarde ta sœur, dis-lui tu es ma sœur. Si ton voisin est un homme, s'il te plaît, dis-lui tu es mon frère. Parce qu'il y en a toujours, c'est une voisine, mais il dit tu es mon frère. Non, si c'est une voisine, tu dis tu es ma sœur. Voilà. Parce que, hein? Et tu sais, nous le disons parfois, mais on ne saisit pas, ou bien on ne saisit plus la mesure de ce que nous disons. Lorsque nous disons tu es mon frère, lorsque nous disons tu es ma sœur, parce que parfois, frère ou sœur peut devenir une forme de civilité qui ne dit pas son nom. Comme on dit monsieur Teddy, madame. Et puis dans l'église, ah ok, bon, frère Teddy, sœur Intel. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment lorsqu'on dit frère et lorsque l'on dit sœur? C'est une question de famille. C'est une question de famille. C'est une réalité qui est très, très profonde. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu as dit à ton voisin, tu es mon frère, tu es ma sœur, mais parfois, il se peut même que le voisin à qui tu as parlé, tu ne connais même pas son prénom. Donc, je te donne l'occasion de te racheter. Donc, je te donne l'occasion de te racheter si tel est le cas. Et demande le prénom de ton frère qui est à côté, de ta sœur qui est à côté. Et attends. Et regarde. Et quand tu vas demander le prénom, ne dis pas seulement, ok, frère Teddy, sœur Nadine. Non. Tu vas dire, je m'appelle Teddy. Et tu vas dire donc, et lui, il va t'appeler Teddy, mon frère. Donne ton prénom, parce que tu vois, des fois, quand tu mets frère devant, ça fait civilité. Mais quand tu dis Jérôme, ok, Jérôme, mon frère, ça c'est un peu différent. Donc si tu ne connaissais pas ton voisin, et même si tu connais ton voisin, fais maintenant cet exercice. En ligne, bon, si en ligne tu es tout seul, fais-le avec toi-même. Mais si vous êtes dans les églises connectées, faites... C'est pour ça qu'il faut être à l'église quand tu peux l'être, sois à l'église quand tu peux, ok. C'est important, tu sais pourquoi? Parce que la manière dont tu qualifies une relation, c'est ce que tu tireras de la relation. La qualification que tu donnes. Tu vois, Jésus, par exemple, il a dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, toi, reçoit donc la récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, reçoit donc la récompense par rapport à cela. Et il est important donc de bien qualifier la relation que d'ailleurs tu n'as pas provoquée, que Dieu a suscité. Comprends une chose, de la même manière que sur le plan naturel, on n'a pas choisi sa famille. Ton frère biologique, toi, c'est ton frère. Tu ne l'as pas choisi, tu n'as pas décidé avant d'arriver sur terre de dire cette famille-là, jamais, j'y vais pas. Non, tu es arrivé, tu es là. C'est pour ça, bénis le Seigneur pour ta famille. Je parle de ta famille biologique. Bénis le Seigneur pour ta famille, oui. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Ouais. Mais Jean 1,12 nous révèle aussi que dès le moment où tu as cru en la parole, celle-ci a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là encore, ce n'est pas la volonté ni de la chair ni du sang, c'est la volonté de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, ce qui veut dire que celle qui est à tes côtés, qui elle aussi, lui aussi est enfant de Dieu, est ton frère, est ta sœur, parce que le lien qui vous unit, ce n'est pas d'abord vous, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est un élément qu'on sait, mais parfois qu'on oublie, ou qu'on a tendance à minimiser. De savoir que le lien qui m'unit, qui va m'unir avec mon frère, qui va me lier, ce lien avec mon frère, avec ma sœur, au fait, je le dois à Dieu. Ah ouais. Donc quand je regarde mon frère, quand je regarde ma sœur, ne pas discerner cette réalité-là, c'est ne pas discerner Dieu.
D'ailleurs, l'apôtre Paul va le dire ainsi, lorsque vous prenez le corps de Christ, quand vous prenez le repas du Seigneur, discernez donc le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans Corinthiens? Dans 1 Corinthiens, il est en train de dire que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, discerne qu'au fait, tu le prends avec ton frère en Christ, avec ta sœur en Christ. Je ne peux pas prendre le repas du Seigneur et savoir que je hais, ou bien que je ne parle plus à un tel, et puis je prends le repas du Seigneur sans problème. Ah non, discerne le corps de Christ. Discerne le corps. Il y a une profondeur dans cette réalité que nous pouvons connaître, savoir, mais parfois un petit peu oublier. Et certains, malheureusement, on va dire même ignorer. Et tu sais, l'une des choses peut-être qui nous fait vraiment défaut dans la consolidation de l'Église et dans l'expansion de celle-ci, l'une des choses qui nous fait défaut, c'est peut-être le défi que nous avons à bien qualifier la relation que nous avons les uns avec les autres. Je répète, ne pas reconnaître son frère ou sa sœur pour qui il est va forcément affecter l'Église. Forcément. C'est-à-dire, par exemple, si dans ton cœur aujourd'hui, que ce soit ici à la Cité, que ce soit à une des églises connectées ou en ligne, si aujourd'hui tu n'as pas été excité de venir à l'église pour voir ta famille spirituelle, il y a peut-être un problème. Baisse pas la tête, regarde-moi, regarde-moi. Tu vois des gens, mais non, regarde-moi, regarde. Dis à ton voisin, regarde-le, regarde-le. S'il n'y a plus cette excitation qui consiste à savoir, hey, je vais voir mon frère, je vais voir ma sœur, on va louer le Seigneur. S'il n'y a plus cette excitation de dire, waouh, tu m'as manqué, que je suis content de te voir, que je suis dans la joie de te voir. Si cette excitation n'est plus, peut-être qu'il y a un défi quelque part. Le psaume 122, verset 1, cantique des degrés de David, il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons ». Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons ». C'est-à-dire que je suis dans la joie lorsque je vais dans un rassemblement là où Dieu est célébré, mais pas seul, avec mon frère et avec ma sœur. Il n'a pas dit « je suis dans la joie lorsque je vais ». Non, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « allons ». Allons. Notion de famille. La notion de famille. Lorsqu'on me dit « allons », je ne peux pas me réjouir d'aller seul ou d'être seul, de venir seul à l'église, dans une famille d'impact, dans un endroit de prière, et puis après c'est bon, j'ai fait mon culte. On entend souvent cela. Enfin, souvent, ayons la foi, on entend parfois cela. On entend parfois cela en disant, moi je vais à l'église, alors tu vois, tu comprends, tu sais, moi j'ai de la bouteille, moi l'église, mais en tout cas moi j'y vais, c'est pour Dieu. Et des fois on se pense très très spirituel. Moi j'y vais, c'est pour Dieu, j'y vais, je fais mon culte, d'abord entre parenthèses, c'est pas ton culte, c'est le culte à Dieu, je ferme la parenthèse. Non mais parce que tu dois savoir que lorsque tu dis je fais mon culte, le culte il ne t'est pas adressé à toi. Le culte est adressé à Dieu. Donc, au fait, la véritable personne, parce que des fois, on a, le culte aujourd'hui, bon, il était bien, les chanteurs, ils ont bien chanté, ou bien non, c'était pas comme ça, ou on m'a mal accueilli. Le culte aujourd'hui n'était pas vraiment, c'était pas à la hauteur, comme dimanche dernier et tout. Mais le culte, c'est pas pour toi. Ou bien, ou comment? Le culte, c'est pas pour toi. La question qu'on doit se poser, c'est pas de savoir si tu as aimé le culte, mais si lui a aimé le culte. Ah ben oui, parce que le culte ne t'est pas destiné, le culte lui est destiné. Ah ben oui. Et donc c'est de s'assurer que lui, il est content. Et laisse-moi te dire, ce qui réjouit son cœur, c'est pas seulement quand tu viens, c'est lorsque tous ses enfants viennent. Avec un même cœur. Avec un même cœur. Tu comprends pourquoi lorsque les disciples ont demandé au Seigneur « Apprends-nous à prier », la première phrase qu'il dit, il n'a pas dit « Mon Père, notre Père ».
notre Père. Et il venait de marquer quelque chose de très grave pour leur tradition. Parce qu'il ne parle pas de Yahweh, il ne parle pas de Jéhovah, il appelle Dieu Papa. Aïe. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Sinon, ce serait venir à l'église comme lorsque l'on va au supermarché. Quand tu vas au supermarché, tu n'as pas besoin de savoir quel est le prénom de la caissière tant qu'elle te sert et rapidement sans se tromper. Voilà. Tu ne cherches pas à savoir, oui, quel est votre nom, quel est votre prénom, alors comment vous allez, vous avez bien mangé, comment vont les enfants, est-ce que vous avez des enfants? Non, tu viens, sers-moi, je te donne, fais bip, 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 et ensuite je m'en vais. Et certaines personnes, sans s'en rendre compte, on arrive à venir à l'église de cette manière-là. Parce qu'ils en oublient la dimension familiale. Ils en oublient la dimension familiale. Ils en oublient au fait que quand Dieu nous voit, Dieu ne voit pas une organisation, encore moins une association 1901-1905. Il voit une famille. Il voit une famille. Il voit une famille, il voit ses enfants. Il voit sa famille. Et pour tout parent normalement constitué, okay, c'est sa joie de voir ses enfants être ensemble, les uns avec les autres. Il n'y a aucun parent qui se réjouit d'une guerre entre ses enfants. Il n'y en a pas. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucune famille où il n'y a jamais, surtout même qu'on est déjà bébé, enfant, adolescent, où il n'y a pas des petites guéguerres entre les enfants. Mais qu'est-ce que le parent fait? Il ne vient pas pour prendre parti pour l'un et puis virer l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une famille. C'est une affaire de... Il est important de comprendre cela parce que tu vois, lorsque et c'est déjà le cas, et lorsqu'on va aller encore beaucoup plus loin dans la dimension des cellules et des familles d'impact, le socle, c'est la famille d'impact. Avant même l'impact, il faut la famille. Parce que tu sais, il peut y avoir un impact négatif. Assure-toi donc, assurons-nous que nous soyons fondés, enracinés dans la compréhension et dans la pratique de l'esprit de famille. Ouais. Et laisse-moi te dire en toute humilité, et je sais que tu le sais, ça s'apprend avec le Saint-Esprit, jour après jour. Jour après jour. Seigneur, apprends-moi à être un frère pour mon frère. Apprends-moi à être une sœur pour ma sœur, pour mon frère. Apprends-moi. Seigneur, apprends-moi. Oui. Parce que dans certaines situations, on a eu des coups. Dans certaines situations, on a eu aussi à avoir une famille biologique qui ne nous a pas vraiment aidés dans la dimension de la famille. Et l'apôtre Ivan était venu dessus. Ça ne nous a pas forcément aidés dans la vision de ce qu'est censé être une famille. Ou bien peut-être que c'était des coups qu'on a eus, que ce soit dans la famille biologique, que ce soit dans la famille spirituelle. On a eu des coups et ce n'était pas évident. Et puis tout à coup, on est devenu un peu sur la méfiance. On est devenu en mode, ok, les gens, oui, mais on va se préserver parce que, tu vois, les gens, c'est compliqué. Mais ce n'est pas ça une famille. Est-ce que tu me suis? D'ailleurs, tu sais, la peur de la... Il y a une forte peur chez certains par rapport à la frustration ou encore, je dirais, une forme de désillusion. Pourquoi? Parce que la plus grosse erreur que tu puisses faire dans le cadre de la famille spirituelle, l'une des plus grosses erreurs que tu puisses faire consiste à exiger la perfection de ton frère ou de ta sœur. Je peux le redire. Je répète. L'une des plus grosses erreurs que tu puisses commettre dans le cadre de la famille consisterait à exiger de ton frère ou de ta sœur en Christ la perfection. Tu t'ouvres à une frustration claire, nette, directe. Parce que rappelle-toi, toi-même, tu n'es pas parfait. Au cas où tu l'aurais oublié. Et souvent, c'est cette attitude qui nous emmène à beaucoup de frustration que tu peux éviter. Parce que la dimension de famille, tout justement, nous amène à nous supporter les uns les autres. En fait, tu vois, dans la dimension de famille,
Et c'est pour cela que la dimension des familles d'impact est tellement importante. Parce que le groupe est restreint, la famille est restreinte. On se retrouve 5, 10 personnes et on a vraiment le temps de se connaître et d'être vrai. Parce qu'il y en a, ils viennent bien habillés, bien sapés, bien maquillés, bien parfumés. Mais au fait, ils ne s'ouvrent pas, ils ne montrent pas ce qu'ils sont véritablement. Il faut avouer que ce n'est pas évident. En plus, si ton voisin qui ne vient que le dimanche, j'ai dit ton voisin, pas toi, qui ne vient que le dimanche, ben ça n'aide pas. Et donc, c'est ainsi que certaines personnes vont s'en retrouver être isolées, esselées. Et le paradoxe, c'est que plusieurs pensent être spirituels en disant, de toute façon, c'est ma communion, ma relation avec Dieu. Mais le même Dieu va dire à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, quand Dieu dit cela à Adam, je te pose la question, est-ce que Dieu n'était pas là? Mais Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là avec Adam. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais Dieu, tu es là. Il dit, je sais, mais il n'est pas bon que tu sois seul. Hein? Regarde, Dieu est trinitaire. Et quelque chose parfois que nous ne voyons pas. Dieu est Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu sais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une communion, une relation d'amour? Si tu veux être véritablement à l'image de Christ et formé comme Christ, il faut que tu aies une relation avec ton semblable. C'est pour cela qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement, mais attention, il n'est pas seul, il y a une autre facette. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton semblable, tu aimeras le prochain, comme toi-même. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et me détester, ça n'a aucun sens. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Jean va dire dans les épîtres, personne ne peut dire aimer Dieu et haïr son frère, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas être spirituel, ce n'est pas être c'est-à-dire divinement inspiré. Non, c'est une illusion, c'est une tromperie. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu vas te cacher auprès de Dieu, tu remarqueras que bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, le Seigneur va te restaurer pour que tu retournes auprès de ton semblable. C'est une histoire de famille. Dis-moi un bon amen. Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Quelqu'un dit un bon amen. Une fois, à Cotonou, au Bénin, c'était il y a 3-4 ans, nous avions reçu le pasteur Mustapha Sanogo, le frère du pasteur de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et il a donné une prédication qui nous a marqués. Il avait parlé de l'arche de Noé. Et en disant, tu vois, l'arche de Noé, c'est un peu comme l'Église aujourd'hui. C'est dans l'Église. L'Église est la seule entité spirituelle qui a pour mission de sauver l'humanité du déluge spirituel. Dis-moi un bon amen. L'apôtre Ivan en a parlé aussi. Tu vois, c'est cette grande arche. Ah ben, tu sais, dans l'arche-là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais on peut imaginer que ce n'était pas forcément aisé. T'imagines les odeurs? Non, mais t'imagines l'atmosphère? On n'y a pas pensé souvent. Comment ça se passait dans l'arche pendant autant de semaines? Tu vois, toi, dans l'arche, tu supportes ton voisin grave. Tu vois, tu sais, au bout d'un jour, d'une semaine, tu ne connais pas encore bien quelqu'un. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, même si tu fais semblant, mais au bout de 1 mois, 2 mois, on commence à te connaître. Quand la proximité, là, la proximité, ouais. Faut demander aux mariés.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est séparés. On a appris à connaître et à s'ajuster. Ouais. La proximité fait que, là, le frère Shinobi, dis donc, qui est passé au cabinet, là? Non, mais imagine les difficultés. C'est Shinobi. On ne savait pas que... Et quand c'est comme ça, quand tu passes après Shinobi, tu prends le masque et on y va. Et puis Shinobi aussi, comme maintenant il va apprendre à aller quand tout le monde dort. C'est l'arche. C'est la famille. Mais on ne va pas jeter Shinobi en dehors, c'est le déluge. On ne va pas le virer de l'arche. on va pas le virer. On va s'ajuster. Non mais écoute, tu sais, il y a des... Pardon, je sais, il y a des personnes nées de nouveau. Je parle de la famille spirituelle, ok? Il y a des personnes nées de nouveau. Mais bon sang, qu'est-ce qu'elles parlent mal? Mais, c'est-à-dire, quand il te fait un compliment, c'est comme s'il t'a insulté. Il dit, oui, pasteur te dit, bon, là vraiment, tu as bien prêché. Parce que la dernière fois que tu avais prêché, on ne comprenait rien du tout. Des fois, je me pose la question si tu sais vraiment articuler. Parce que j'avais rien compris la dernière fois. C'était vraiment pénible de t'écouter. C'était pénible. Mais aujourd'hui, c'était bien. C'est un compliment, hein. C'est un compliment. Et tu dis, mais il fait exprès ou il fait pas exprès? Mais c'est ton frère, hein? C'est ton frère, c'est ta sœur. Alors au début, tu dis non, il va changer, elle va changer. Et puis tu vas voir qu'il y a des points sur lesquels il ne change pas. Il ne change pas. Je ne suis pas en train d'encourager les mauvais comportements ou autres, mais je te parle de réalité. C'est une affaire de... Hein? C'est une affaire de famille. Alors comment on fait? Mais un peu comme tu as fait dans ta famille biologique dans la plupart des cas. Tu sais que l'oncle là, il est comme ça. On a appris à l'accepter comme ça. On l'aime comme ça. Dis-moi bon amen. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faille pas pour la personne qui a des défis avec le langage, qu'il faille rester comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, tu as entendu, hein? Voilà, faut plus me demander. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre un extrême. Mais c'est de savoir, ok, je vois que c'est un défi qu'il a. C'est un défi qu'elle a, parce que bien souvent, il peut avoir ce défi, mais tu oublies ses qualités. Malgré le fait qu'il parle mal là, mais c'est quelqu'un qui est très libéral. Et il est le premier, dès qu'il y a quelqu'un qui est dans le malheur, il est le premier à sortir l'argent de sa poche. Il est le premier à aller visiter la personne. Il est le premier. Mais il a un problème avec le langage. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Là, de ce côté-là, vraiment, que le Seigneur fasse grâce. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le cataloguer, le rejeter. C'est la famille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que lorsqu'il faut prendre la parole en public, mon gars, assieds-toi. Laisse, on va parler, laisse, c'est nous qui allons parler, parce qu'on te connaît. On va te protéger contre toi-même. Mais c'est la famille. C'est la famille. Ouais. C'est la famille. Je me rappelle, je venais de me convertir à l'époque, je suis en Afrique du Sud, j'ai 18 ans et avec des jeunes, on était un groupe de 6 jeunes, on était 4 au départ et puis après nous avons fait notre assemblée générale pour en accepter 2 nouveaux. C'était très sérieux ce groupe, hein, très très sérieux. ECT ça s'appelait, Eagle Christian Team, très sérieux, très sérieux. Et donc, on se réunissait tous les jeudis, on avait nos temps de prière dans un garage, dans le garage de l'un d'entre nous, et tous les jeudis, on avait des temps de prière, chacun avait son église, hein, mais on était tous les jeudis ensemble et tout. Et puis on a dit, on va faire un barbecue à Johannesburg, on va organiser, on va ameuter les jeunes, on s'est dit, ouais, il y aura 500 jeunes. On avait 45, 48, mais c'était déjà une victoire.
Et puis, ce jour-là, moi j'étais dans l'organisation, mais on a dit, ah, ben, quand t'es dit, pour finir, c'est toi qui vas apporter la parole. C'était le plus âgé d'entre nous qui devait le faire, mais pour finir, c'est moi qui devais le faire. Elle a dit, c'est toi qui va apporter la parole. Ah bon, oui, c'est toi qui vas exhorter. Dans le jardin, on est fait dans un jardin. J'avais une cinquantaine de jeunes qui étaient là, et donc j'ai dit, ben, ce sera ma toute première prédication officielle. Ça, c'est vraiment, waouh. Et moi, je m'occupais normalement de la partie audiovisuelle, c'est-à-dire la caméra, filmée. Donc, j'ai appelé le dernier qui était rentré dans le groupe, et il s'appelait Mike. J'ai dit, Mike, ok, je vais te faire un cours intensif pour utiliser la caméra. Et je lui ai montré, voilà, tu vois, tu filmes comme ça, tu fais ci, ok, très bien, parfait. Je fais ma prédication à fond, comme si j'étais devant 10 000 personnes. Je me disais, je vais gagner 200 âmes, mais je ne pouvais plus, il n'y en avait plus que 50 personnes. 2 âmes sont venues au Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Et donc, à la fin, je rentre, excité à la maison. Pourquoi? Mais je dois voir, voilà, ma toute première prédication. Ça, là, c'est vraiment... Alors là, il faut mettre dans les archives. Donc, je prends, à l'époque, tu sais, les cassettes VHS. Hein, donc, je mets... Et puis, je mets play. Et puis, je m'assieds et je regarde. Et je vois le ciel. Elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Puis à un moment donné, tu sais, j'avance un petit peu. Je me dis, bon, peut-être qu'il testait la caméra. Et puis je m'entends déjà en train de prêcher. Je dis, hein? Et puis je vois la caméra qui redescend. Et tu sais, c'est comme s'il ne me voyait pas. Parce que je ne comprends pas. La caméra qui zoome sur mon nez, qui revient et qui descend sur la pelouse et qui remonte à l'oreille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, tu vois, j'avance. J'ai dit, on va essayer de rattraper. On va faire un montage. Impossible. Parce qu'il prend, et puis j'ai le nez, et puis après ça vient en arrière, et puis il filme quelqu'un. Mais c'est la foule. Reviens vers moi, reviens. Alors tu sais, tu es là, tu parles à la télé. Reviens, tu pousses comme ça. Mais reviens. Irrécupérable. J'étais fâché. Et derrière moi, j'avais une grande sœur, une grande cousine, au fait, qui était derrière et qui regardait parce que j'avais dit, mais venez, je vais vous montrer. Et donc, elle arrive derrière. Et puis, quand elle voit, elle regarde. Et puis, elle dit, c'est pas possible. Et puis, elle dit, mais quel est cet idiot qui a filmé comme ça? Mais quel idiot? Mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment un idiot, hein, celui qui a filmé et tout. Quand elle a dit ça, c'est comme si on avait pris un pieu, qu'on m'avait mis dans le cœur et qu'on avait frappé. Ça m'a fait mal. Mais c'est-à-dire, c'est une douleur, je ne l'ai pas vu arriver. Mais ça m'a fait mal du fait qu'elle insulte Mike. Parce que même s'il a mal filmé, c'est mon frère. Et ma première relation avec lui, elle n'est pas au niveau du caméraman. Ma première relation avec lui, elle est au niveau de Christ. Nous sommes frères par Christ. C'est mon premier degré de relation. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a fait, c'est par rapport à qui il est. Dis-moi un bon amen. Ma grande sœur est partie. Elle est repartie à son appartement. Ça m'a tellement fait mal que je l'ai rappelée. Je l'ai appelée au téléphone quand elle est arrivée. À l'époque, il n'y avait pas encore les portables vraiment comme tel. Donc, je devais attendre qu'elle arrive. Quand elle est arrivée, je l'ai appelée sur son téléphone fixe. Ah, grande sœur, t'es arrivée? Oui, t'es arrivée. Ok. Je dis, écoute, vraiment, pardonne-moi, mais je vais te demander, est-ce que tu peux retirer ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, non, tu as traité le frère qui filmait d'idiot. Le frère qui filmait s'appelle Mike. C'est un ami à moi, c'est mon frère en Christ avec qui on prie souvent. Et c'est vrai, il ne s'est pas filmé parce que c'était pas à lui de le faire. Normalement, c'était à moi de le faire. Je l'ai formé en quelques minutes, en une trentaine de minutes, mais il n'avait jamais utilisé une caméra à l'époque. Alors c'est vrai, il a mal filmé, c'est vrai que je n'aurai jamais ma prédication. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est un idiot. Elle m'a dit, oh vraiment, pardon, oh, vraiment t'es dit désolé, je le pensais pas. Elle dit, non, je sais, vraiment non, je retire, déjà vraiment merci et tout cela. Oh, sinon tu vas bien, t'es bien arrivé, ok, bye bye, à demain, voilà. C'est mon frère. Il a mal fait, ouais, franchement, il a mal fait.
Ah ouais. Je reverrai cette prédication au ciel. Dis-moi, moi, amen. Ah oui. C'est parce que tu vois, là, cette vie-là, c'est ça. C'est ça la vraie vie, au fait, de famille. Hein? Comme dirait SKS. C'est la vraie vie. On se serre les coudes, on s'entraide. Oui. Ça va même au-delà du sang. Oui. On s'aimera jusqu'au bout, coûte que coûte. Oh, t'es chaud là. C'est la vraie vie, c'est une affaire de... Dis-moi, bon amen. Ouais. C'est la vie du quotidien. C'est la vie du quotidien. Ouais. Alors laisse-moi, pour le temps maintenant qui me reste, revenir au texte du départ. Parce qu'au fait, tout ce que j'ai dit, quelque part, tu vas le retrouver maintenant dans ce texte. Regarde. Dans Luc 15, versets 25 à 32. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. » Tu vois, alors, il faut remettre le contexte. C'est la parabole du fils prodigue. Donc, si tu ne connais pas l'histoire, un papa avait 2 fils et l'un des fils a dit, le plus jeune a dit, donne-moi mon héritage à son père. Il a pris l'héritage, il est parti de la maison, il a dilapidé tout son héritage et ensuite il est revenu en lui-même en demandant pardon à Dieu et à son père. Mais son père l'a pris et au lieu, lui il pensait qu'il allait être mis avec les serviteurs, avec les esclaves. Son père l'a mis, il a restauré, il lui a redonné des sandales, il lui a redonné l'anneau, il lui a redonné un nouveau vêtement. Et puis il a dit, allons faire le festin, allons manger le veau gras, on va faire une grande fête. C'est là le contexte. Donc maintenant, il y a la grande fête qui est en train de se faire. Le fils qui était resté à la maison, lui qui était resté avec papa, lui qui n'a pas pris l'héritage pour le dilapider, lui qui a été fidèle, lui qui était là, c'est maintenant de lui dont on parle. Parce qu'il revient des champs, il travaille dur. Il revient des champs et il entend la musique. Il entend la musique, il dit « Waouh, c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe ?» Il se dit peut-être qu'on est en train de me faire une surprise, parce que de toute façon, maintenant, il n'y a que moi. Peut-être, j'ai dit peut-être. Sauf qu'il arrive, et donc il pose la question à un serviteur. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Et le grand frère s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père a dû sortir de la maison. Il commence à avoir du bruit dehors, du boucan dehors, au point où son père dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Son père sort. Il sort et donc il voit son fils avec le serviteur. Le serviteur qui dit, non mais il faut rentrer. Il dit, non, je ne rentrerai pas, c'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord et tout. Papa qui sort. Et il sort et puis il commence à insister. Il le pria d'entrer. Mais voici maintenant ce que le fils dit. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Tant d'années. Intéressant, tu sais, bien souvent, nous nous retrouvons là où nous sommes, dans un état de frustration et parfois de frustration extrême, parce que pendant tant d'années, on ne dit rien. Pendant tant d'années, on ne parle pas. Pendant tant d'années, je parle de la famille, pendant tant d'années, on va subir une forme de frustration, de malaise, de tout ce que l'on veut. Mais on ne parle pas. Il dit pendant tant d'années. Le problème, suis-moi bien, le problème dans nos relations, ce n'est pas vraiment le problème en lui-même, mais c'est le fait de ne pas adresser le problème. Des situations, on en aura toujours. C'est ça aussi la beauté des relations. Il y en aura toujours. Le problème n'est pas le problème en soi. Le véritable problème est le fait de ne pas adresser le problème. Et parfois, lorsque nous l'adressons mal. Ou simplement, nous refusons de l'adresser. Alors, ce qui fait que ça grandit, ça mûrit, ça évolue. Et puis, il suffit d'un événement comme celui-ci pour que le malaise du grand frère explose en colère. Si il avait évoqué l'histoire du veau gras assez tôt, d'abord, il aurait su que le veau gras va te servir, il est à toi.
Et donc sa frustration aurait déjà été éliminée, parce qu'il aurait adressé sa frustration. Mais il n'aurait pas eu cette réaction aussi extrême. Je répète, bien souvent le problème n'est pas le problème en soi, c'est le fait de ne pas adresser le problème. Plus tu passes, plus tu postpones, tu retardes le fait d'adresser un problème, plus ce problème devient géant. Plus court est le délai, meilleur sera le résultat. Il y a tant d'années, beaucoup souffrent en silence, mais évitent d'en parler. Et quand ils en parlent, la coupe est déjà pleine. Et il dit tant d'années que quoi? Que je te sers. Et voilà ce qui arrive lorsque nous perdons de vue la notion de famille spirituelle. Vraiment, je rends grâce à Dieu, j'aurais écouté encore l'apôtre Ivan, notre pasteur, et lorsqu'il disait que pendant toutes ces années, nous avons, l'Église a grandi, et par la grâce et la miséricorde de Dieu, gloire à Dieu, mais que nous avons grandi comme une Église basée sur le ministère. Et lorsque nous grandissons comme une Église basée sur le ministère, ben, ça s'ouvre à ce genre de situation où nous basons nos relations, non pas sur qui nous sommes en Christ et ce qui nous unit, le sang de Christ qui fait de toi et de moi des frères et des sœurs d'abord, mais nous allons donc bâtir nos relations sur la fonction. Bâtir nos relations sur les titres, bâtir nos relations sur le service, bâtir nos relations sur ce que nous produisons, sur ce que nous faisons. Et tu sais, lorsque tu arrêtes de faire ce que tu fais, tout à coup, on ne te sent plus utile. Ou on ne se sent plus utile. Parce que nous n'avons pas pris le temps de baser la relation sur l'identité en Christ qui fait de nous une famille. Parce que tu vois, quand ton fils perd son emploi et qu'il est chez toi et qu'il perd son emploi, tu ne le vires pas de la maison. D'ailleurs, tu as des enfants qui sont allés travailler et qui ont eu leur appartement, mais ils ont une situation professionnelle qui fait que voilà, ils n'arrivent plus à payer le loyer et autres. Et puis ils viennent humblement en disant, papa, maman, voilà, situation compliquée. Est-ce que je peux revenir à la maison? Tu vas le recevoir à la maison le temps qu'il rebondisse. Va faire ça à ton boulot. Ton boulot, tu es viré. Tu ne vas pas venir 2 mois après, bon, patron, ex-patron, vraiment, tu vois là, j'ai une situation et tout. Tu peux me virer encore un salaire là? Non, pourquoi? Parce que votre relation était liée sur un contrat. Notre relation à toi et à moi, elle n'est pas liée sur un contrat. Elle est liée sur le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Hey! Notre relation, elle prend fondement sur le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Le sang éternel de Jésus, notre Seigneur. Le sang éternel de Jésus, notre Christ. C'est ça qui nous lie. C'est une affaire de... C'est une affaire de famille. Oui, c'est une affaire de famille. N'attends pas de moi que je sois parfait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler et devenir comme Christ jour après jour. Mais nous sommes tous des chantiers en construction. Dans le cas du travail, on va te juger sur la performance. Ne me juge pas sur ma performance, je suis ton frère. Je ne te jugerai pas sur ta performance. Tu es ma sœur, d'abord mon frère, d'abord ma sœur. C'est d'abord ça la réalité. C'est ça cette réalité. C'est pour cela, tu te dois de rejoindre une famille d'impact, de pouvoir te retrouver en famille. Tu vois, là où on va apprendre à te connaître, à te supporter, tu pourras être vrai, montrer tes défis. Pourquoi? Parce que les bergers qui seront là seront des bergers selon le cœur de Dieu, ce seront des bergers selon le cœur de Dieu, et nous serons là pour consolider la famille. Pourquoi? Le temps vient, le temps arrive où l'apôtre Yvan l'a dit, il sera de plus en plus compliqué de manifester notre foi comme nous le faisons maintenant, mais l'Église va grandir. Pourquoi? Parce que la famille va grandir. Oui. Il faut aller dans certains endroits, va dans certains endroits sur ce globe, sur cette terre. Ils n'ont pas l'opportunité de se regrouper comme nous le faisons. Il y a des endroits où la persécution est terrible, mais pourtant l'Église grandit. Pourquoi? Family. Famille, la famille. Oui.
Je vois l'autre comme mon frère, comme ma sœur. Et ce n'est pas une civilité, ce n'est pas un mot en vain, c'est sérieux. Il y a l'histoire de ces jeunes filles, 3 jeunes filles, dans un pays de forte persécution, où l'église est dite souterraine. Et quand on dit église souterraine, ce n'est pas une église sous terre, hein, c'est-à-dire c'est une église cachée. Chez le voisin, parce que des fois les gens pensent, ils creusent des souterrains. Non. Donc c'est dans une maison, en fait c'est une église, mais on ne sait pas. Tu vois, c'est ça, c'est caché. Et donc ils sont partis à l'église de maison, et c'était tellement bien la communion fraternelle, et ils n'ont pas vu l'heure. Et elles sont sorties trop tard, et c'était déjà le couvre-feu. Et donc tu avais des checkpoints avec les policiers qui étaient là, la police, les soldats qui étaient là. Et donc elles arrivent à un checkpoint, et directement dit, jeune femme, d'où venez-vous? Alors elle dit, aïe, mais je ne peux pas mentir. Ah ben non. Ah, il y a quelqu'un qui dit, il faut mentir en même temps, toi aussi. Il faut mentir, Elle dit, elle ne peut pas mentir. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur lui parle. Et puis on dit, d'où venez-vous? Et puis il dit, monsieur l'agent, nous venons d'une réunion familiale. C'est une affaire de... Et puis il dit, mais pourquoi à cette heure-ci? Vous voyez bien que c'est le couvre-feu. Il dit, oui, c'est vrai, excusez-nous, monsieur l'agent. En fait, nous étions en train de parler des situations concernant notre héritage, parce que notre grand frère est mort. Et ça a pris du temps de parler de la question de succession, de la question de l'héritage. Ah! Hey! C'est une affaire de... Dis à ton voisin, famille. Dis à ton voisin, dis-lui. Hey! L'affaire de famille. L'affaire de famille. Oui. C'est l'affaire de famille. Je sais que le Seigneur est en train de nous changer, nous transformer. Je bénis le Seigneur pour la sensibilité de l'apôtre Ivan. Ah, t'as pas idée à quel point. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Tu sais pourquoi? Parce que demain, les gens qui vont se greffer, ils ne vont pas se greffer à l'église comme telle, c'est à une famille. C'est une famille. C'est la famille de Dieu qui subsistera. C'est la famille. Ouais. C'est douloureux. Des fois, tu vois, quand on ne comprend pas ça, des fois tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur à la banque ou quelque part, et tu es avec un collègue, et puis tu dis, ah oui, c'est un frère, c'est un monsieur, nous fréquentons la même église. Ah! Et ça s'arrête là. Oui. On fréquente la même église, oui. Puis qu'on va, ah, bonjour, ça va, oui. Aïe. Famille. Tu vas arriver quand tu vois ton frère. Tu dis, non, mais au fait, toi c'est moi c'est toi. Famille. On se soutient. Et j'insiste, on se supporte. Je ne laisse pas mon frère parce qu'il a mal agi, donc je dis non, toi c'est fini. Non, parce que demain, moi aussi, je peux me retrouver mal agir. Et ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est pas parce qu'il est tombé que directement, ok, je mets un label sur le front, c'est bon, lui, il est désuet. Si c'était ça, mais tu serais où, je serais où, nous serions où? Hein? Ouais. Il y a des situations qui sont visibles, d'autres on ne les voit pas. Il n'y a que Dieu et toi qui sachez. Le français est parfois difficile. Il n'y a que Dieu et toi qui savent. Bon, vous savez tous les deux quoi. Dis-moi un bon amen.
Enfin, reste debout parce qu'on va prier. Tu peux rester comme tu es. Je suis à la fin, J'ai 2 minutes. Tu peux rester là où tu es. Mais tu vois, le défi qu'avait le grand frère était celui-là. Le défi qu'il avait. Il dit à son père, écoute ce qu'il dit. Il dit, moi je t'ai servi comme un esclave. Et puis il dit, mais ton fils, qui a pris l'héritage et qui l'a dilapidé avec les prostituées, entre parenthèses, tu savais où était ton petit frère? Mais comment tu as l'information? Tu savais où il était. Et tu n'as rien dit, tu as laissé faire. Que tu puisses dire à ton voisin, je suis ton gardien, je suis le gardien de mon frère, je suis la gardienne de ma sœur. Ah. Un jour, j'ai été interpellé par rapport à ça, j'ai goûté un morceau de Dimitri, de Big T, où il parle de la notion de la... Il y avait un morceau où il parle de ceux qui sont tombés et comment est-ce que ceux qui sont tombés, pour plusieurs, ont été lâchés, ont été abandonnés. Et je me souviens, la première fois que j'avais entendu ce morceau, j'étais au volant, j'ai eu une claque. J'ai dit, aïe, je suis concerné. Quand j'ai écouté une deuxième fois, une troisième fois, j'ai pris mon portable, j'ai appelé un frère que je connaissais, qui était ici en France. Moi, j'étais au Bénin, qui était ici en France. Je l'ai appelé, je dis, oh, comment tu vas et tout, comment ça va? Il était surpris de mon appel. Parce que je savais qu'il était tombé, qu'il avait quitté l'église et tout. Je l'ai appelé. Je dis, comment tu vas et tout? Et puis il dit, non, ça va. Mais, ouais, pasteur, tu m'appelles là, mais je suis content et tout. On a parlé 1 heure. Et juste après, j'ai appris qu'il était revenu à l'église. J'ai appris qu'il était reparti. J'ai dit, wow! Wow! Pourquoi? Family. C'est la famille. C'est la vraie vie. Avec des up and down, avec des fois on est à fond et puis des fois c'est compliqué, mais c'est la famille. Oui. Que celui qui pense être debout prenne garde afin de ne point tomber. Oui, parce que tu sais, c'est ça la famille, on se soutient. On n'est pas toujours au top. J'aurais besoin de toi pour m'aider parfois. J'aurais besoin de toi pour prier pour moi. J'aurais besoin de toi pour me soutenir. C'est la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que je peux être... C'est ça la famille. Est-ce que j'ai le droit d'être vrai avec toi? Dans notre famille, le Pépé l'avait dit, tu sais, c'est dans ta famille, là, dans ta famille que l'on sait qui tu es, dans ta famille. Là, on te connaît bien, dans ta famille. Il y a une période de ma vie où j'ai voulu faire le pasteur dans ma famille. J'ai plus souvenir d'avoir refait ça comme ça. J'ai plus souvenir. J'ai appelé maman, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes sœurs. Je les ai fait asseoir au salon. Je me suis assis, j'ai prié, j'ai pris ma casquette pastorale. Puis j'ai dit, bon, voilà, il y a des choses que j'ai remarquées, que voilà, donc si, donc ça, si. Elles m'ont écouté très religieusement. Quand j'ai terminé mon speech, et ma sœur ouvrit la bouche. D'accord, par rapport à ce que tu as dit, d'accord. Mais au fait, ça. Et puis ça. D'ailleurs, la dernière fois, tu avais dit ça, tu n'as pas fait. Et puis tu as fait ça, ça et ça. Le temps que je parle, l'autre enchaîne. Et d'ailleurs, il y avait ça. Et puis il y avait ça, et puis ça, et puis ça. Tu veux rebondir. Et puis maman qui dit, et d'ailleurs. Il y avait ça, et puis ça, 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 et ça. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, il y a quoi? C'est un guet-apens. Je suis sorti de là, je repars dans mon appartement, je sors pas de la voiture, je dis mais c'est pas normal, c'est pas possible. Et j'appelle mon frère au Canada. Je dis oh grand frère, regarde ce qui s'est passé, il y a eu ça, ça, ça. Et lui de dire et d'ailleurs. Je dis wow. D'ailleurs dans ce que maman a dit, il y a ça qu'elle a oublié. Parce qu'il y avait ça, ça, ça. Il dit non tu vois, c'est pour cela en famille, tu peux être soit toi-même, tu vois. On te connaît et on t'accepte comme ça, tu vois. Et on t'aime comme ça, on t'aime. Mais sois vrai, sois. Ah ouais. C'est pour cela, c'est l'une des choses. J'aime quand j'ai la possibilité de pouvoir monter sur Paris. J'aime parce que je vais venir en famille. Et là, je parle de ma famille biologique qui en plus est aussi ma famille spirituelle. C'est une grâce. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Mais parce que là, oui, non, là, il n'y a pas la fonction des... Non, là, tu es vrai. Et les assiettes, là, c'est lavé. Je vais laver les assiettes, Ah,
La plomberie, là, j'y vais. Tu vois, on te connaît. Tu fais pas semblant. Tu vois. Et c'est là où Dieu veut nous emmener dans la dimension de famille. Ce qui nous emmène à nous accepter nous-mêmes déjà. Parce que tu aimeras le prochain comme toi-même, mais on ne va pas y venir, j'ai plus le temps. Mais aussi à accepter l'autre. Ouais. À supporter l'autre. Le grand frère n'avait du mal par rapport à ça. Il avait du mal par rapport à ça. Et je termine, regarde maintenant ce que son papa lui dit. Il dit, parce qu'il dit ton fils. Il n'a pas dit mon frère. Waouh! Il dit à son père, ton fils. Il était tellement déconnecté. Il n'a même pas dit mon frère, il dit ton fils. Alors, meilleur, regarde ce que papa lui dit. Papa lui dit, tu vois, il a dit, je t'ai servi comme un esclave, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour mes amis et tout cela et autres. Son père l'écoute, papa l'écoute. Et puis à un moment, il vient et puis il lui dit, mon enfant. Il le ramène à son identité. Lui, il a dit, je t'ai servi. Papa l'écoute et il dit, mon enfant. Mais tu vois, il n'a pas dit mon fils, hein. Il a dit teknon, il n'a pas dit youos. Parce que la vérité, c'est que là, il avait vraiment agi comme un enfant. Le retour est très fort, aussi. Il avait vraiment agi comme un enfant. Tu vois. Mais au moins, il demeure, il le ramène à l'identité de la famille. Il dit, mon enfant, premièrement, il dit, mais tu râlais, pourquoi mais ce qui est à moi et à toi. Tu n'es pas un mercenaire, tu n'es pas un employé comme les autres, tu es mon fils. Tant que tu es resté dans la dimension du service, dans la dimension de voilà, je fais, je performe, donc je fais ceci, alors parce que je performe, j'ai droit. Et beaucoup ont ce défi avec Dieu, petite parenthèse, avec Dieu, c'est-à-dire que tu viens devant Dieu par rapport à ta performance. Tu n'auras pas. Avant de performer, tu es d'abord. Avant de faire, tu es d'abord. Et ce que tu es, ce n'est pas à cause de toi. Et parce que tu es, maintenant performe. Parce que tu es, maintenant fais-le à 100%. Parce que tu es, Paul pouvait le dire, je suis être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et puis il dit, la grâce n'a pas été vaine, j'ai fait. J'ai travaillé plus que eux tous. Mais avant de travailler, il rappelle qu'il est. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et elle n'a pas été vaine parce que maintenant, par qui je suis, je peux faire, je peux performer. Et j'ai travaillé plus que eux tous. Et puis il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Dimension de la grâce. Et puis il le rappelle. Et puis toi, quand il rappelle, il lui dit, hein, il lui dit, c'est le dernier verset 31, il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et puis il lui dit, mais il fallait bien s'égayer, 32 derniers versets, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, il n'est pas seulement mon fils, il est ton frère. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Alors, juste pour 2 minutes, est-ce que tu peux prendre quelqu'un dans les mains, prendre les mains de quelqu'un, juste pendant 2 minutes, tu demandes son prénom si tu ne l'as pas. Okay? Et même nous qui sommes en ligne, et puis on va prier. Tu demandes son prénom si tu ne l'as pas. Si tu as son prénom, tant mieux. Mais juste pendant 2 minutes, et prier avec ton frère, avec ta sœur. Et s'il y a un sujet en particulier, tu peux le donner à ton frère ou à ta sœur. Ok? Si possible, pas ton mari, pas ton épouse. Vraiment, si possible. Et si possible, même quelqu'un que tu ne connais pas, c'est encore mieux.
c'est encore mieux, si possible. Ça nous prend 5 minutes de prière, 5 minutes de prière. Si on peut se mettre à 2, à 3 maximum, voilà, 2 ou 3 maximum. Mais est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Idem, dans les églises connectées. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans les églises connectées? Si à la maison, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est à côté de vous. Sinon, simplement élever la voix pour quelqu'un que vous avez en pensée. Est-ce qu'on peut, comme une famille, élever la voix les uns pour les autres? Est-ce qu'on peut prier? Ne prie pas pour toi-même, mais prie pour ton frère. Ne prie pas pour toi-même, mais prie pour ta sœur. C'est la dimension de la famille spirituelle. C'est la dimension sous laquelle le Seigneur, l'Esprit, est en train de nous emmener. Les gens vont se greffer à une famille. Ils vont trouver une famille. Au travers de toi, ils vont trouver un frère. Au travers de toi, ils vont trouver une sœur. Au travers de toi, ils vont trouver quelqu'un sur qui pouvoir s'appuyer. Ils vont trouver quelqu'un en qui pouvoir se confier. Là, nous avons besoin. Là, le monde est en crise de famille. Le monde est en crise par rapport à la famille. Mais nous avons un Père, notre Père, qui fait de nous ses enfants. Il est le Dieu dont toutes les familles tirent leur nom. Il est le Dieu des familles. Il s'est présenté, le Dieu de la génération d'Abraham, la génération d'Isaac, la génération de Jacob. Il s'est présenté comme un père de génération. Il est le Dieu des familles. Dieu aime la famille. La raison pour laquelle il a permis que Jésus, son fils, aille à la croix, que son sang coule et que tu viennes à lui et que tu sois appelé enfant de Dieu. Car à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes, enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une civilité, ce n'est pas une manière de parler, c'est une réalité profonde, mystère caché de tous les temps. Le diable ne l'avait pas vu venir, les anges ne l'avaient pas vu venir. C'était le mystère caché, l'Église, Ecclésia, la famille de Dieu, la famille de Dieu, la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous sommes une famille en lui. Nous sommes unis par le lien de Christ, le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Nous sommes une famille. Mare katare mayate, sharema mama yandere, keteri anamarema, sharema yandere ma. Seigneur, restaure en nous ce cœur de frères et de sœurs. Restaure en nous ce cœur de famille. Restaure en nous, encore une minute. Restaure en nous ce cœur. Restaure en nous ce cœur. Une famille spirituelle. Nous sommes tous liés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nos péchés et qui nous a justifiés. Et maintenant nous sommes saints. Maintenant nous sommes justes. L'assemblée des saints, l'assemblée de tes enfants, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes. Mareka teriabosa, rekaya saleba shayada bababa, eketeria bababa. Seigneur, tu as fait de nous une famille. Donne-nous de comprendre, de saisir, d'accepter, de le vivre. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est notre vraie vie, notre Père, notre Abba. Quand je dis notre Père, cela veut dire que je reconnais mon frère. Quand je dis notre Père, cela veut dire que je reconnais ma sœur. Je ne m'arrête pas à ces lacunes, je ne m'arrête pas à ces manquements. Fais-moi grâce de discerner Christ dans mon frère, de discerner Christ dans ma sœur, de te discerner au travers de mon frère, au travers de ma sœur, malgré les manquements. Nous sommes une famille. Apprends-nous à nous aiguiser les uns les autres. Apprends-nous à grandir. Apprends-nous à devenir meilleurs au contact des uns des autres. Que l'esprit de famille remplisse les familles d'impact. Que l'esprit de famille remplisse les bergers. Que l'esprit de famille nous remplisse tout un chacun. Donne-nous d'avoir ce désir au-dedans de nous, de retrouver nos frères, de retrouver nos sœurs, d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs. Tu as dit que celui qui est son frère ne peut pas dire qu'il est connu Dieu, ne peut pas dire qu'il a l'amour de Dieu. Garde-nous de toute forme de mesquinerie de l'ennemi et que nous soyons gardés, enracinés en toi, enracinés dans l'amour. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à supporter, apprends-moi à intercéder, apprends-moi à agir en faveur de mon frère et de ma sœur. Père, il n'y a que toi qui puisses le faire. Je ne m'attends pas à moi-même. De moi-même, j'ai essayé, ça ne marche pas. De moi-même, j'ai essayé,
j'ai été déçu. De moi-même, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Mais aujourd'hui, nous crions à toi, nous crions à toi. Fais de nous cette famille. En ces temps de la fin, c'est cette famille qui doit grandir. La famille de Dieu qui doit grandir. La famille de Dieu qui doit grandir. Alors papa, fais-le. Tu as commencé une belle œuvre. Tu l'achèveras parfaitement, totalement dans ma vie, dans nos vies, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, à la gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que le nom de Jésus soit célébré. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Father God, we thank you. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Reste dans la position où tu es. Reste dans la position où tu es. Mais je veux demander humblement à tout un chacun de bien vouloir fermer les yeux. Reste dans la position où tu es. Les yeux fermés, la tête baissée. Aujourd'hui, le Père Céleste t'invite à rejoindre sa famille. Je ne te parle pas d'église dans la notion où tu vois église, la cité royale, c'est beaucoup plus profond que ça. Je te parle de rejoindre sa famille. Sa famille spirituelle, sa famille. Il y a plus d'une personne ici, tu viens à l'église, hein? C'est pour ça que je veux que tu comprennes bien, parce que tu viens à l'église, mais au plus profond, tu sais que le Christ n'est pas encore en toi. Tu connais les choses de Jésus, tu connais les choses de Dieu, tu connais ces choses, mais cette relation, cette communion, est-ce que cette appartenance, tu sais que ce n'est pas encore le cas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision profonde de dire « Je veux appartenir à la famille de Dieu ». Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je veux cette vie nouvelle que toi tu donnes. Et je veux devenir enfant de Dieu, te reconnaître comme seul Seigneur et seul Sauveur. » Mais cela vient de ton... C'est toi qui ouvres la porte de ton cœur. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais pris cette décision, mais tu dis « Pasteur, aujourd'hui... j'ai entendu la voix du Seigneur et je veux faire le pas. Je sais que la vie du péché, ça, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Je veux vivre pour le Seigneur. Je veux vivre pour... Je ne sais pas comment faire, t'inquiète. C'est là maintenant que tu comprends pourquoi nous sommes là, ici. Parce qu'on va t'accompagner dans ce chemin-là. On va t'accompagner, mais prends d'abord cette décision. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais pris cette décision. Ou peut-être que tu l'avais prise avant, mais tu es un peu comme l'enfant prodigue qui doit revenir à la maison. Parce que tu es loin, tu es très loin et tu dois revenir à la maison. Alors reviens à la maison parce que tu es fils et fille de Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas et tu veux prendre ces décisions, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Distinctement, n'aie pas honte. Lève la main. Lève la main. Je vois des mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Lève la main distinctement. N'aie pas honte. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui. Je te laisse encore. Garde la main levée. Toi qui as levé la main. Les autres qui sont en train d'hésiter, lève ta main là où tu es. À la mezzanine, je le vois. Et en ligne aussi, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche. Et dans les églises connectées aussi, vous pouvez suivre les directives de l'église locale. Mais lève la main, il y a quelqu'un. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu viens dans la famille de Dieu. Je vois des mains qui se sont levées. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez levé la main. Je vous demande un dernier effort. Prenez vos affaires, vous qui avez levé la main, prenez vos affaires et venez devant. Je vais prier avec vous. Prenez vos affaires, n'ayez pas honte. Prenez vos affaires, oui, prenez vos affaires. Et venez devant. Prenez vos affaires. Ce que vous entendez, c'est la joie de Dieu au travers de la famille de Dieu. Venez devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? C'est la famille de Dieu qui est en train de s'agrandir. C'est la famille de Dieu. On acclame. Ils sont en train de descendre du balcon de la mezzanine. En ligne, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Dans les autres églises, levez la main ou passez devant aussi dans les églises connectées. On acclame la famille. Regardez la famille. Regardez la famille. On va attendre jusqu'au dernier. Ils sont en train d'arriver de la mezzanine. On va attendre jusqu'au dernier. Come on somebody. Hey! Ne vous inquiétez pas, on vous attend. On ne laisse personne derrière. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Est-ce que quelqu'un est... Hey!
La famille est en train de grandir. La famille. Oh! À toi soit la gloire. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi, à toi, à toi la gloire. À toi soit la gloire. Alléluia. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Wow. Wow. Family. La famille. La famille. Wow. On attend jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. On ne laisse personne derrière. On ne laisse personne derrière. Waouh. C'est quelqu'un qui est en train d'arriver, c'est ça? Oui? Oui? C'est ça? On attend. Hein? On attend. On attend. Ça vient encore. Oh! À toi! À toi! La gloire! Le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs. Il y a d'autres personnes qui sont en train de faire le pas à nouveau. Waouh! À toi, Seigneur. Pour toujours. Encore une fois, encore une fois. À toi la gloire. On acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. C'est une affaire de famille. Wow. Et à certains d'entre vous, laissez-moi vous dire, peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais vraiment connu de famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec foi, du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église, comme une famille, on va tous vous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. J'ai entendu ta parole. J'y crois. Je la reçois. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de venir à toi. Seigneur Jésus, sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je reconnais que tu es mort et ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, tu es vivant. Vivant en moi. Alors je te dis merci. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est mon Père. Merci. Parce qu'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Je t'appartiens. Maintenant et à jamais.
Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à t'aimer. Mais je te dis merci parce que tu m'as aimé le premier. Alléluia. Tendez, on va faire quelque chose. Vous qui êtes derrière, tendez la main, et je demanderai humblement peut-être à ceux qui sont en première rangée, est-ce qu'on peut venir prier avec eux? Est-ce qu'on peut venir prier avec eux? Si voilà, ceux qui sont en première rangée, juste de prier avec eux, de manifester l'amour, de les prendre dans les bras de Dieu, de prier. Est-ce que nous qui sommes derrière, est-ce qu'on peut élever la main, tendre la main vers eux plutôt, tendre la main vers eux? Et je demanderai peut-être à la première rangée, ceux qui sont les leaders, voilà, de venir et de prier pour nos bien-aimés. Il y a d'autres personnes devant. Ça prend juste 2 minutes, mais que l'amour de Dieu soit manifesté. Et nous élevons la voix, recommandons-les maintenant à la grâce de Dieu. Recommandons-les à la grâce du Seigneur. Père, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de plus grande décision que celle-ci. Il n'y a pas de plus grande décision que celle-ci. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons à ta grâce. Papa, fais ce que toi seul es capable de faire. Emmène changement, transformation totale et radicale. Merci parce qu'ils sont dans ta main. Merci parce qu'ils sont dans le creux de ta main et personne ne pourra les ravir. Personne ne pourra les ravir. Personne ne pourra les ravir de ta main. Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons pour la magnifique famille qui a grandi. Merci pour ton amour qui libère, qui délivre des choses anciennes. Et merci pour la grâce nouvelle qui est libérée dans la vie de mon frère et de ma sœur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et que quelqu'un dise un bon. Quelqu'un dit un bon. Embrassez-les, vous qui êtes devant, embrassez-les, saluez-les, encouragez-les. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Oh, vous qui êtes devant, sécurité, c'est vos frères. Sécurité, c'est vos frères, embrassez-les, encouragez-les. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de papa? Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison de papa? Alléluia. Wow, gloire à Dieu. Alors, chers bien-aimés, vous allez aller sur votre droite. Il y a une forte joie et il y a un fort amour ici. Je ne sais pas si toi tu le sens, mais ici c'est wouh, shababa. Alors, vous allez aller sur votre droite vers notre sœur, notre bien-aimée qui est en train de secouer le fanion. Donc, allez-y, suivez-la. On va prendre le temps, on va échanger avec vous. Et comme on a dit, c'est une famille. On ne laisse personne se débrouiller. Vous êtes arrivés dans la bonne famille. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans votre famille spirituelle. Nous allons prendre soin de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Vous connaissez? C'est la vraie vie. Vous connaissez? C'est vrai? La vraie vie, c'est une affaire de femme. C'est la vraie vie. On se serre les coudes, on s'entraide, oui. C'est une affaire de famille. Ça va même au-delà du sang, oui. C'est une affaire de famille. On s'aimera jusqu'au bout, coûte que oh. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. On se serre les coudes, on s'entraide, oui. C'est une affaire de famille. Ça va même au-delà du sang, oui. C'est une affaire. Tout le monde, on y va comme ça, tout le monde. C'est la vraie vie. On se serre les coudes, on s'entraide. Oui, c'est une affaire. Ça va même au-delà du sang, oui. C'est une affaire. On s'aimera jusqu'au bout, coûte que coûte. On va faire quelque chose, tu vas sortir ton flash. Non, il faut qu'on immortalise ça parce que ce matin c'est fort, c'est la vraie vie. Tu vas sortir ton flash et on va tous allumer la lumière en cet endroit. On va allumer la lumière en cet endroit comme un cri de proclamation d'une nouvelle saison d'amour dans l'église. On y va tout le monde. C'est quoi? La vraie vie. C'est une affaire de famille. On se serre les coudes, on s'entraide, oui. C'est une affaire de famille. Hey, ça va même au-delà du sang, oui. C'est une affaire de famille. Hey, on s'aimera jusqu'au bout, coûte que coûte. Oh, tout le monde, on y va, c'est quoi? Tout le monde, on se serre les coudes, on s'entraide. C'est une affaire de famille. Ça va même au-delà du sang, oui. C'est une affaire de famille.
Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Ah, dis-lui, on est la famille, on est famille, on est la famille, family. La famille. Waouh. Est-ce que la cité royale peut acclamer encore le Seigneur? Oh, Lord, thank you. Lord, thank you. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bon, autant que possible, prenez place. Waouh. Family. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous arrivons à la fin de notre temps familial, à la célébration de notre papa. Et avant de nous séparer, nous voulons prendre le temps d'accueillir donc toutes les personnes qui sont venues pour une première fois ici à la Cité Royale, un dimanche. C'est la première fois que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? On veut bénir le Seigneur pour vos vies. Première fois un dimanche. Est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? À la mezzanine. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, bienvenue à Impact Centre Chrétien, à la Cité Royale, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes les bonnes personnes, vous êtes et serez toujours les bonnes personnes. Vous êtes dans la maison de papa, voilà, vraiment, mais vraiment. Et au travers de ma bouche, le père de la maison, l'apôtre Ivan Castano, vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de tout le conseil pastoral ici présent. Vous êtes vraiment le bienvenu. C'est votre famille, venez quand vous le voulez et même quand vous ne le voulez pas, venez. Voilà, parce que votre nom est inscrit déjà sur votre siège. C'est spirituel, c'est avec les yeux de l'esprit qu'on le voit. Mais vous êtes vraiment dans une magnifique famille. Et si vous êtes déjà dans une famille spirituelle, que le Seigneur libère encore sa grâce dans la famille de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Vous avez reçu un fanion, alors secouez le fanion comme tel. ICC, est-ce que nous pouvons nous lever? Parce que nous, on veut vous accueillir en chanson. On veut vous accueillir en chanson comme il se doit. Alors si nous pouvons nous lever et on va les accueillir comme nous savons le faire. Secouez bien le fanion afin que nous puissions vous géolocaliser. Ah ah. Ok. Bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Alléluia. À Impact Centre Chrétien. 4, 3, 2, 1. Nous bénissons nos frères. Nous bénissons nos sœurs dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous te consacrons nos frères, nos sœurs, bienvenue. 4, 3, 2, papa, il y a de la joie dans la famille de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Les yeux fermés, les mains levées. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Père, nous t'appelons Père parce que tu es notre Abba, notre Père. Et nous sommes tes enfants, ta famille. C'est une grâce qui nous a été faite. Merci pour la grâce que tu nous as donnée de pouvoir nous rassembler tous ensemble, en présentiel, dans les églises connectées, pour ceux qui étaient connectés de chez eux, mais ensemble auprès de toi. C'est une grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as conduits, tu nous as emmenés depuis le début et ta présence est juste incomparable. L'apôtre Pierre pouvait le dire, un jour dans ta présence, un jour dans ta présence, un jour dans ta présence, 1 heure dans ta présence. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à nous aimer et apprends-nous à nous aimer les uns les autres.
Apprends-nous à voir cette dimension de famille comme toi tu nous vois. Donne-nous de nous voir au travers de tes yeux. Donne-nous de marcher comme toi tu attends à ce que nous puissions marcher. Nous sommes un en toi. Tu as dit, lorsque tu priais, Seigneur Jésus, lorsque tu priais le Père, quand tu étais sur cette terre, tu avais dit, Père, qu'il soit un en moi comme je suis un en toi. Donne-nous de ne jamais perdre de vue que nous sommes un les autres parce que nous sommes unis à toi. Que cela soit notre partage. Merci pour la dimension dans laquelle tu nous emmènes. Merci de ce que tu fais de nous cette famille spirituelle. Pas sur les papiers, non. Pas dans les mots, non. Mais dans la réalité de chaque instant. Pas de par nous-mêmes, Seigneur. Nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos lacunes, mais notre foi n'est pas en nous, notre foi est en toi. Et toi qui as commencé cette bonne œuvre, tu l'emmèneras dans une dimension incroyable. Tu as déjà commencé à le faire. Nous entendons les témoignages, nous entendons les familles d'impact où il se passe tant d'amour, tant de miracles, tant de choses. Seigneur, c'est le prémisse de ce que tu vas faire sur l'étendue totale. Pas simplement à la Cité Royale, mais dans toutes les églises d'impact centre chrétien. Père, tu le fais de Montréal à Bruxelles, de Cotonou à Fort-de-France, de Brazzaville, jusque, Seigneur, aux États-Unis. Tu le fais. Tu le fais. Papa, c'est toi qui le fais. Cette œuvre est la tienne. Cette œuvre est la tienne. Et nous sommes tellement reconnaissants que de pouvoir nous retrouver dans cette famille spirituelle dans laquelle tu nous as placés. Béni sois-tu de ce que tu fais infiniment au-delà de nos pensées. Soutiens ton fils, ton serviteur, notre pasteur, dans cette tâche ô combien importante pour laquelle tu l'as suscité en cette génération. Que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, demeure sur tout un chacun en cette dynamique de jeûne et prière. Merci pour la force, merci pour la grâce, merci pour l'enthousiasme. Merci, Seigneur, pour le fait que nous allions d'une gloire à une autre, jour après jour, semaine après semaine. Tu nous fortifies, fortifie tout un chacun et que l'étendard de Christ, que la bannière de Christ soit portée bien haut sur ton Église dans le nom de Jésus et que le monde sache que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Qu'il en soit ainsi. Que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, Père, et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen.